Donc bonjour à tous, on est une équipe de 7 personnes, dont 2 personnes qui avaient des profils plutôt marketing, donc on va essayer de vous présenter de la meilleure façon qu'on peut la solution, et 5 autres personnes qui ont vraiment super bien travaillé sur un prototype qu'on va vous présenter dans les slides qui vont venir. Alors pour commencer, on est parti d'un problème. Moi j'ai eu ma facture d'électricité, je ne sais pas si tu l'as eu Théo, ta facture d'électricité. De 1, j'ai rien compris, de 2, je paye pour l'équivalent d'un billet d'avion et je ne sais pas comment est-ce que je pourrais sauver un peu d'argent pour pouvoir partir, voyager un peu au lieu de payer cette facture. Donc je ne comprends rien à ma facture. Et il se trouve que je ne suis pas la seule. En fait, 9 Français sur 10 ne comprennent pas leur facture d'électricité. Donc on est parti, on s'est un peu renseigné, on a posé des questions à des gens ici, on leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez, vous, votre facture. Et ce qui en ressort, c'est qu'effectivement, on voit bien une somme à la fin, mais on ne sait pas exactement à quoi elle correspond. Et la deuxième chose qu'on a eue, c'est on sait bien ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut éteindre les lumières en sortant ou des choses comme ça, mais on ne voit pas vraiment les effets si on le fait. Ça pourrait être plus motivant de voir les effets de nos comportements. Donc ce qu'on s'est donné comme mission ce week-end, pour vous et pour nous, c'est de rendre le visible invisible et de vous accompagner. Donc la solution qu'on a construite, et donc le prototype qui se trouve là-bas en haut, c'est un prototype qui a vocation à être installé une fois et on n'y touche plus. C'est un disjoncteur connecté, on l'installe et on transmet les données de consommation électrique directement sur un portail web et sur des applications mobiles. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur omnia.co et voir en direct les consommations de nos chargeurs d'ordinateurs là-bas au fond. Donc Omnia, parce que Home, consommation électrique, et Omnia, tous les objets. Donc mon disjoncteur Omnia, je l'installe, je l'oublie, j'ai plus à y toucher. J'ai mes données en temps réel et je peux recevoir surtout des conseils personnalisés pour consommer moins. Typiquement, on est capable d'avoir les données de la consommation globale du foyer, donc vous recommandez le prestataire électrique qui correspond le mieux à votre consommation, vos activités, vous donnez des conseils par rapport à ce que vous faites chez vous, pièce par pièce, vous donnez des consommations sur l'isolation de des conseils sur l'isolation de certaines pièces, ou même appareil par appareil. Je ne sais pas si vous le saviez, mais un frigo qui est givré consomme 30% de plus qu'un frigo dégivré. Et en plus, on ne peut pas voir avec sa caméra ce qui se passe dedans. Donc voilà ce qu'on pourrait représenter l'ensemble de services qu'on met autour de cet objet connecté, parce que le vrai intérêt de l'objet, c'est la donnée qu'on génère à partir de celui-ci. On arrive à la cible. À qui est-ce qu'on s'adresse? En fait, à tout le monde qui paye sa facture électrique, même à ceux qui ne la payent pas, parce qu'il y a aussi tout l'intérêt écologique. Donc tous les ménages qui sont soucieux de mieux connaître leur consommation pour pouvoir mieux la contrôler pour des raisons économiques ou écologiques. C'est dans le marché de l'habitat connecté. Donc c'est un marché qui est vraiment en pleine expansion en ce moment. Donc il y a deux choses. D'un côté, les objets intelligents, et de l'autre côté, il y a tout le côté écologie. Je t'ai séparé de la concurrence. Ouais, au niveau de la concurrence, on a quelques objets, mais la plupart c'est du bricolage. Et ceux qui ne sont pas de bricolage, c'est des solutions qui permettent, qui conservent la donnée pour eux, qui sont créées par des EDF, des énergies. Voilà. Donc notre stratégie de distribution. Je reviens sur la distribution. On commencerait en fait pour valider notre projet, on commencerait par Kickstarter avec un objectif de 6000 unités pour vraiment être sûr que ça marche. Et une fois qu'on a passé ce cap, on partirait sur des canaux plus classiques. Donc Internet, les magasins de bricolage, le marketplace et des partenariats avec par exemple des constructeurs ou bien des électriciens qui pourraient aussi pousser notre produit. Et au niveau du prix, le disjoncteur, merci. Le disjoncteur sera à 35 €. Et si on veut mettre plus de disjoncteurs sur le compteur, il y aurait un pack de 5 à 150 €. Donc le vrai intérêt de ces objets, comme on le disait, c'est la donnée. Donc moi je suis Direct Énergie, j'ai aucune visibilité sur le marché français par rapport à un énorme EDF. L'application peut conseiller aux clients pour qui je serais moins cher qu'un EDF de changer pour moi. Donc nous, en tant qu'entreprise, Omnia récupère une commission d'apporteur d'affaires là-dessus. Pareil sur différents objets, par exemple je suis Bosch, j'ai un lave-vaisselle qui consomme moins que le lave-vaisselle que la personne a et nous on peut le recommander. Et bien sûr, les deux sont intéressés par toutes les données d'usage qu'on va pouvoir créer. On peut aussi imaginer que, en tant que particulier, je peux reverser toute l'énergie que je ne consomme pas à des personnes, aux 11 millions de Français qui ont du mal à se chauffer dans le monde. En France.
Donc on a un gros potentiel à l'international et et un gros potentiel avec des partenaires possibles. Ouais, c'est quoi l'API Swiss Life, hein? Ça sert à quoi? Alors l'API Swiss Life, ça pourrait être, je suis une assurance et je pourrais adapter mon pricing en fonction des usages des clients dans leur maison, tout comme j'assure la voiture en fonction des données d'usage de la voiture. C'est une offre qu'on a vue sur les voitures et qu'on ne voit pas sur les logements, donc on pourrait imaginer ce genre d'usage. Pareil, sur un Leroy Merlin, je peux voir les usages autour de moi, autour de ma zone de chalandise, donc je peux adapter mon offre. On peut imaginer un ensemble de choses. Donc pour remplir toute la maison, il faut une circuit breaker, il faut tout changer. Pour chaque circuit breaker, c'est pas un qui lit tout ce qui se passe dans la maison. Il faut un pour chaque place que j'ai sur mon truc déjà. Alors en fait, il y a plusieurs disjoncteurs pour chaque partie de la maison et c'est un niveau de granularité qu'on a choisi. En fait, on n'est pas au compteur comme Linky, on n'est pas à la prise, on est pile poil au milieu et on voit la pièce ou les gros appareils. Et donc en fait, on change 35, c'est par exemple pour 5 appareils. Et ensuite, ces 35, on peut en rajouter si on voit un usage complémentaire. Ou typiquement, si je suis Bosch, j'ai une machine à laver, je donne en plus un disjoncteur connecté qui va me permettre de baisser mon prix de ma machine en récoltant des données. Ce genre de choses. Comment est-ce qu'on appelle disjoncteur, c'est ça? Merci. Est-ce que ça consomme de l'énergie? Alors, oui, le fait de transmettre des données, ça consomme un petit peu d'énergie, c'est négligeable. Et par rapport... Ouais, ouais. Comparé par rapport à une machine à laver, un Arduino, voilà. Ça se voit même pas sur la facture, c'est vraiment... Je l'installe tout seul, le dispositif, ou je passe par un installateur? Brico Dépôt propose des vidéos, des tutos en ligne pour l'installer. La vidéo fait 3 minutes. Sinon, on peut aussi, donc, comme on l'a dit, rentrer en partenariat avec des électriciens pour faire de la rénovation. Ça s'intègre dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Il y a 500 000 logements qui doivent être rénovés d'ici 2019, etc. Et aussi les nouveaux bâtiments, typiquement dans la colocation, ça peut être intéressant aussi pour proposer un service de facturation par pièce. Et donc l'électricité, le coloc un peu chiant qui chauffe tout le temps, tout ça. Et là, typiquement, ce que vous voyez, c'est le chargement de nos ordinateurs portables en haut de la salle. 10h ce matin. 10h ce matin. Parce qu'on a fait notre présentation depuis 10h ce matin. 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 10